il y a une sorte de pelote de laine pour tirer le fil du côté d'être un tout petit peu plus heureux chaque jour. Par rapport à ça, justement, le gouvernail un peu actuel en 2023, la peur est un peu omniprésente, hein, de l'avenir, du présent. Enfin, on sent que les choses sont en train de bouger. On en a beaucoup parlé tous les deux aussi, l'avènement un peu des intelligences artificielles. Et là, on a un cas très concret, notamment sur ton champ, sur le champ artistique, où il y a la peur aussi qui s'est emparée un peu des différents professionnels. Comment là, concrètement, toi, tu agis par rapport à cette peur, comment toi tu vois les choses, et comment tu ouvres un chemin un peu plus lumineux là-dessus. D'abord, tout le monde est au courant des trucs de l'intelligence artificielle qui arrive en ce moment. Donc l'intelligence artificielle arrive avec un extraordinaire pouvoir de calcul. Donc ça impacte beaucoup de monde, évidemment. Et ça impacte en tout cas dans l'artistique les graphistes, ça impacte les voix aussi. Parce qu'on est tout à fait capable maintenant et de toute façon que ce soit maintenant ou dans 10 minutes ou dans moins de 4 mois, quelqu'un pourra, on a vu un interview de Macron complètement fait avec une journée, je ne sais pas si vous avez vu, où c'est lui qui parle, puis il dit, bah oui, c'est sa voix, mais il dit des grosses conneries, mais c'est sa voix et son image, quoi. Donc on ne sait plus ce qui est quoi. Donc ça, alors pour répondre à ta question, c'est intéressant. Donc quand on a ce genre de choses, c'est la même chose que quand il y avait le charbon et les trains à charbon, quoi, enfin, je veux dire. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu gardes les trains à charbon ou tu commences à inventer d'autres moyens de circuler? Est-ce que tu prends le train justement en marche et que ça sert à rien d'avoir peur. Il faut, bien sûr, raison garder sur où ça va aller, mais à un moment donné, il va falloir réfléchir comment on va rebondir. Je reviens à notre thème. Notre thème, c'est comment est ton attitude intérieure par rapport à ça. Moi, dans ces temps-là, ou dans ce qui m'arrive dans ma vie, souvent, ma phrase, c'est « il est où le cadeau ?» Il est où le cadeau? Il est où le cadeau? C'est qu'il est où le cadeau de l'intelligence artificielle, encore une fois en gardant la conscience de tout, mais il est où le cadeau? Si vous commencez à vous dire ça pour tout ce que vous faites, ça veut dire que vous avez une manière de penser sur ce que vous faites en pensant qu'il y a peut-être à apprendre de tout. Et là, je vous donne un exemple pas très marrant, mais qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, ou qui a beaucoup marqué la personne dont je vais parler. C'est mon frère là-bas que je salue, qui est arrivé en retard. C'est mon vrai frère. C'est pas le 2.0, c'est vraiment le 1.1. Et un jour, j'ai une dame qui m'appelle et qui me dit, que je connais, une amie, et qui me dit, tu sais pas ce qui m'arrive? Je dis, je vais raconter ça. Tu sais pas ce qui m'arrive? Je dis quoi? Ben voilà, j'ai un cancer. J'ai un cancer. Ok? Et je lui réponds, ne m'envoyez pas, je lui réponds, un cancer, génial. Génial. Et là, il me fait, tu te fous de ma gueule, quoi. N'importe quoi. Je dis, si, je vais t'expliquer pourquoi. Même si tu ne me parles plus jamais dans ta vie. Je vais t'expliquer, c'est génial. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu as ton cancer? Dis-moi si c'est vrai ou pas. Tu as appelé tes amis, c'est normal. Tu as appelé ta famille, c'est normal. Tu peux même appeler tes ennemis, tes connaissances. Parce que tu as ça et tu as peur. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais tu as appelé, et ces gens-là qui t'aiment, ou peut-être qui t'aiment pas, ont peur aussi d'avoir ça, mais surtout ont peur pour toi. Donc c'est double, triple peur. Et donc qu'est-ce que tu as fait? Tu alimentes ça. Mais moi, je suis en train de te dire, génial, pourquoi? Parce que de toute façon, à partir de maintenant, comment tu vas changer? Et comment tu vas changer ta manière de parler, de penser, d'aimer, de pardonner, de regarder, de remercier, d'être en gratitude? Comment tu vas changer ta manière de manger, de bouger? C'est obligatoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je prenais en disant, maintenant que c'est là, tu as deux solutions. Ou tu t'enfermes comme une boule de neige qui part de la montagne et qui de toute façon va te dire une avalanche, ou tu laisses cette idée et cette petite boule de neige essayer de ralentir, parce que c'est toi qui vas changer le sens de la montagne. C'est exactement ça. Donc, alors je ne vais pas vous dire comment ça s'est terminé, parce que ça serait très prétentieux, mais ça va. Elle a vraiment fait quelque chose. Elle a fait des actions dans sa vie, du style, elle a pris son téléphone, elle a appelé tous les gens qu'elle aimait et les gens qu'elle avait détestés ou qu'elle était rancunière, en disant, je vous appelle parce qu'il est temps que je lâche un peu sur cette rancune que j'avais. Et en fait, elle parlait en termes d'énergie. Alors moi, je suis très là-dedans, j'aime ça. Et alors, j'essaye de prouver par ma vie que j'essaye, et comme on l'est, comme toi, tu l'es Damien, et comme on l'est tous, je vois ma frangin, c'est typique.
moi je le dis, c'est typique de quelqu'un qui est lumineux et qui donne de l'amour autour de lui. C'est comment dire, c'est d'être observateur de sa vie, c'est d'être volontaire et d'être, comment dirais-je, oui, c'est vraiment d'être observateur. Qu'est-ce que vous voulez et comment vous êtes en train de penser sur ce que vous voulez faire. Parce que moi, ça va changer ma vie, de toute façon. Bon, je suis un peu né comme ça. Mais ça veut dire que vraiment, vous êtes tout à fait capable. C'est pour ça que j'aime bien en dédicace rencontrer les gens et leur demander qu'est-ce que vous faites. Je ne suis pas là en train de dire, ah, vous aimez bien de... Oh, on s'est vu hier. Non, mais j'aime bien, toi, je sais que t'es gendarme, tu vois, je le sais. Non, mais ce que je veux dire, j'arrive et je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que souvent, on me dit, ah, je fais ça, mais j'aimerais faire ça. Je lui dis, vas-y. Je débusque le fait, les peurs, etc. Et en fait, ce que j'essaie de partager, c'est de partager cette énergie qui dit, vous pouvez faire vous-même les choses que vous avez envie. Mais il faut savoir que ça démarre de vous. Ça ne démarre pas de l'extérieur. Et si c'est l'extérieur qui vous pilote, c'est mort. C'est mort, parce que de toute façon, vous ne serez jamais aimé à 100%, vous n'aurez jamais raison à 100%. Donc, quelque part, au lieu de travailler l'énergie extérieure et votre retour sur l'énergie extérieure, travaillez votre énergie intérieure. Apprenez à vous arrêter, apprenez à méditer, apprenez, ça fait 5 secondes, hein. Apprenez à écouter ce que vous êtes en train de dire à certaines personnes. Écoutez vos mots. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à être comme ça, bah, en fait, vous vous apercevez et vous dites, tiens, je suis un peu moins énervé. Ou même quand vous êtes énervé, vous dites, tiens, en observateur, je dis, ah là, je suis en colère. Ah là, je suis pas bien. Là, je suis mélancolique. Mais vous ne combattez plus la mélancolie. Vous êtes en train de dire, je fais la paix avec cette mélancolie. Et d'ailleurs, vous pourrez faire une expérience que je trouve, si vous voulez, la plupart du temps, ça marche. Quand vous êtes en colère, vous pouvez, c'est quoi la phrase que je dis, c'est pas je suis en paix avec ma colère, je l'ai oublié, merde. C'est, ah oui, peu importe ma colère, je la, j'ai plus la phrase, j'avais une phrase toute faite, pardon, mais c'est de dire oui, j'accepte, oui, c'est ça, c'est j'accepte d'être en colère. Ok, j'ai trouvé la phrase. C'est une phrase écartelée. J'accepte de ne pas être en paix. Voilà. Essayez quand vous êtes énervé, et dites, ok, je suis énervé, donc je ne suis pas en paix intérieure. Ce qu'on veut, c'est tout être cool, hein, c'est d'être zen. J'accepte de ne pas être en paix. Essayez, vous allez voir. Ok, je suis énervé, bon, j'accepte de ne pas être en paix. Et vous allez voir que vous allez faire. Ah ouais, parce que vous avez accepté qu'une énergie qui d'après vous, est mauvaise, la colère, la jalousie, la procrastination, tout ce que vous voulez, tout d'un coup vous l'acceptez. Vous dites ok, je suis comme ça. Bon, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire s'observer et dire que le champ de vos possibilités, vous pouvez vraiment le choisir. Sur le principe de l'acceptation.